Hello la team, alors j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions. Aujourd'hui, on va répondre dans quelques questions. Un chrétien peut-il se fâcher? Pourquoi? Si un chrétien peut se fâcher, oui, je crois que la colère est légitime. On peut se fâcher comme toute personne. Et si vous lisez la Bible, vous verrez des endroits où Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël et tout. Mais le problème avec la colère, c'est au fait ça le plus grand problème, c'est que quand on se fâche, on ne maîtrise pas souvent ce qu'on dit. Donc, c'est fâché, oui, mais blessé, non. Tu vois, donc, je suis d'accord que tout le monde a le droit de se fâcher s'il n'est pas d'accord sur quelque chose, mais blessé, non. Parce que quand tu te fâches et que souvent tu blesses les autres, alors là, c'est un problème et tu dois chercher un moyen à te maîtriser. Parce que quand on blesse, ça laisse des traces. Et surtout quand on blesse avec les mots. Je préfère encore que tu te fâches, tu restes calme, tu choisis ton coin, le temps que la colère passe. Après, voilà, c'est un peu ça le problème. C'est fâché, oui, mais blessé, non. Et quand on se fâche, voilà, je vous donne un exemple de Moïse. Il s'est fâché, il a fait le contraire de ce que Dieu lui avait dit et il n'est pas entré dans la terre promise. Donc, les conséquences, c'est beaucoup plus dans les actes que nous posons lorsque nous sommes fâchés. C'est un peu ça ce que je peux dire. Donc voilà, la colère, elle reste naturelle. Euh, Moi, je pense que Boaz a tout dit. Boaz a tout dit. Je ne sais pas si le problème, c'est le chrétien, mais il faut savoir aussi, le chrétien, c'est un humain. D'ailleurs, lui, il a parlé de Dieu, mais même Christ est sur la terre, Christ s'est fâché. La Bible déclare que Christ, lorsqu'il est venu au temple, il a trouvé le vendeur en train de vendre dans les temples. Christ a manifesté la colère. Donc, ce n'est pas un problème de manifester la colère, c'est comment gérer la colère, comment gérer les retombées de cette colère. Parce que la colère a des retombées. La colère a des retombées. Le problème, c'est gérer les retombées. Donc, c'est tout ce que moi, je peux dire. On passe à la deuxième question. A-t-on le droit de repousser une personne jugée toxique? Si on a le droit de repousser une personne qu'on juge toxique, oui. Et tant que chrétien, d'ailleurs, moi, depuis un temps, je suis devenu un peu champion dans ça. Parce qu'après, il n'y a pas plus grand et plus important qu'avoir la paix. Et quand vous voyez que quelqu'un, voilà, vous jugez que quelqu'un devient toxique pour votre vie, pour votre santé mentale, on en parle peu, mais voilà, c'est légitime. Et tant que chrétien, oui. La Bible dit la main qui t'emmène dans le mal, coupe-la. Donc oui, on a le droit de se séparer d'une personne qu'on juge toxique. Donc Castor, si tu penses que voilà, on peut se séparer d'une personne qu'on juge toxique. Bien sûr, c'est pour ma santé mentale. Je ne peux pas. Oui, moi, je pense que c'est aussi une manière de... C'est comme une sorte de défense. Vous voyez, j'étais en train même de partager avec Boaz dernièrement. Je lui faisais comprendre que même les bénédictions qu'on libère sur nous dans la Bible, ça doit commencer d'abord dans l'âme. Mais quand l'âme a de blessures, quand l'âme a de problèmes, en tout cas, je ne pense même pas que ces bénédictions vont se manifester. Alors, il faut vraiment protéger ton âme, protéger ton cœur. Alors, lorsque tu réalises qu'une personne est toxique, en tout cas, moi, je te conseille de lui mettre loin de toi. Thank you.